Tu savais qu'il existe 15 feux de signalisation ferroviaire différents? Vous êtes nombreux à me demander du contenu sur la signalisation. Je vais vulgariser tout ça avec une série spéciale signalisation. Dans cette partie, j'aborderai uniquement le rôle de la signalisation lumineuse. Pense donc à regarder la suite à chaque nouvelle vidéo. En France, les transports ferroviaires sont confrontés à 5 risques majeurs. Le rattrapage, c'est l'action pour un train A d'atteindre l'arrière d'un train B circulant dans le même sens et sur la même voie. Le nez à nez, c'est le choc frontal entre deux circulations. La prise en écharpe, c'est le choc latéral entre deux trains engageant en même temps deux voies convergentes. L'obstacle, c'est le choc avec un élément externe aux circulations ferroviaires. Et enfin le déraillement qui est finalement la perte du contact d'une ou plusieurs roues d'un train avec le rail. Ces 5 phénomènes redoutables sont les chevaux de bataille des systèmes ferroviaires français. Tout est toujours conçu pour pallier un ou plusieurs de ces risques et c'est le rôle de la signalisation. En ferroviaire, compte tenu de la distance de freinage importante des trains, la signalisation fonctionne en mode annonce-exécution. Un premier signal annonce plusieurs kilomètres avant un autre signal qui lui est plus restrictif et situé plus loin. De cette façon, les circulations peuvent adapter leur vitesse malgré parfois des distances de freinage de plusieurs kilomètres. Il existe une panoplie de signaux aussi variés que complexes. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai le rôle du feu jaune appelé avertissement. Alors pense à t'abonner pour ne rien manquer.